La diplomatie via l'agriculture, le nouveau credo du ministre israélien de la spécialité, Uri Ariel. C'est à travers l'agriculture que nous pouvons améliorer nos relations diplomatiques. L'industrie du lait, l'irrigation de techniques de goutte à goutte nous ont propulsés sur le devant de la scène. Après les visites du Premier ministre russe Dmitri Medvedev, de ministre de l'Afrique de l'Ouest et plus récemment du Premier ministre indien, c'est au tour d'ambassadeurs d'Amérique centrale de s'intéresser de près à cette industrie agroalimentaire en plein essor, dopée grâce aux techniques jugées même futuristes par ces diplomates. Nous nous rendons fréquemment ici et pouvons constater ce qui se passe, ce qu'il y a de nouveau, ce qui est fait et produit en Israël. Et c'est toujours la même impression, ce n'est pas une agriculture moderne, je dirais que c'est une agriculture du futur. Et cette opération séduction n'aurait pas été lancée par les Israéliens, mais par les ambassadeurs d'Amérique centrale. Car face à la sécheresse, le Guatemala aurait perdu 70% de sa récolte de fruits et légumes. Le Salvador, 60%. L'Honduras pompe jusqu'à 4 fois plus d'eau qu'il y a 10 ans. Le Panama penserait même à interdire le trafic maritime pour préserver ses ressources naturelles. Vous savez, chez nous, nous n'avons qu'à tendre le bras et vous avez des légumes. Je ne paye pas pour mes légumes. Mais il y aurait encore une différence entre parler de possibilités et signer des contrats pour le ministre israélien de l'Agriculture. Je suis prêt à me déplacer dans ces pays à condition que cela soit concret. Discuter, c'est bien, mais signer des contrats, c'est encore mieux pour accroître la balance commerciale d'Israël et améliorer nos relations à l'étranger. Le Salvador avait rappelé son ambassadeur en Israël en 2014, après l'opération Bordure Protectrice. Le pays, comme la plupart de ses voisins, ont déjà reconnu l'État palestinien. Mais force est de constater que les enjeux commerciaux passent outre les différends diplomatiques. Deux des projets que développe Israël concernent un centre d'excellence au Panama et un centre de recherche et d'analyse au Honduras spécialisé dans le traitement de l'eau. Je suis certain que cela va profiter à tous les États de la région. Un équilibre complexe à trouver entre intransigeance diplomatique et partenariat économique. La preuve, le Nicaragua, proche de l'Iran et du Hezbollah, n'a pas fait le déplacement.